Jeune, beau, riche à millions, Joseph Erickson est quelqu'un qui présente bien. Alerte, le port droit, il se meut avec grâce, détermination, de ce pas qu'ont les gens derrière lesquels plusieurs grands groupes industriels se terrent. Ses traits sont harmonieux, porteurs d'un léger dédain aristocratique qui n'est pas sans lui conférer un certain charme. À présent, il est assis dans un profond siège en cuir, près d'une plante verte qui le dérobe en partie à ma vue. Je me décale pour ne pas perdre son regard, que l'on dit communément être le miroir de l'âme. D'ici, la scène ressemble à ces images des années 20 où l'on voit des groupes d'hommes fumant des cigares, un verre d'Armagnac à la main, devisant alternativement de philosophie et de placement boursier. Ne jamais se fier à la légèreté. Dans le cas présent, on peut sentir, même à plusieurs centaines de mètres, la tension sous-jacente qui fait de ces hommes nonchalants des chasseurs aux aguets. Marrant ça comme idée, me dis-je en ajustant l'image. Curieux comme l'on s'attache aux détails dans ces moments-là, comme si la gravité de l'instant figeait le moindre élément de la représentation à laquelle on assiste. Ah, comme ils jouent bien ces faux amis, ces faux partenaires, comme leur performance est délectable pour qui sait, et pour qui sait observer. Les sourires sûrs, les acquiescements, autant de petits signes qui ne prennent toute leur valeur qu'à grande distance, un peu comme ces tableaux impressionnistes dont il convient de s'éloigner pour que l'illusion prenne. Malgré mes intérêts dans l'affaire, malgré sa détestable nature de jeune loup des affaires, je ne parviens pas tout à fait à me départir d'une certaine sympathie envers ce dandy empingouiné dans son smoking. Peut-être est-ce dû à la proximité de nos âges, ou simplement à la compassion du spectateur qui voit un animal confiant se jeter tête baissée dans le piège qu'on a tendu pour lui. Recentrons-nous. Voilà, il est bien au centre à présent. Une petite mise au point et les dés seront jetés. Tel le Christ, je le vois à présent sur fond de croix, comme une sorte de présage funeste à effet immédiat. Ma respiration se bloque au premier tiers de l'expiration, afin d'éviter le tremblement, et presque sans transition, je vois ce corps plein de vie perdre toute perspective d'avenir, toute prétention à n'être autre chose qu'un corps qui a vécu. Et, tout en repliant mon fusil à lunettes, l'esprit encore saturé de cette fleur sanglante s'épanouissant sur le fond noir du smoking, les traits montrant un vague dégoût, je murmurais pour moi-même « Sale temps pour les pingouins ».